Japon, octobre 74. Sur les télévisions de l'archipel, commence la diffusion d'une série que certains appelleront le premier impact de l'animation japonaise, Space Battleship Yamato. Au même moment, c'est toute une culture dite otaku qui est en train d'exploser au pays du soleil levant, une culture de l'imagerie de la science-fiction, des kaiju et autres robots géants. Parmi ces adorateurs invétérés, un jeune garçon fasciné depuis l'enfance par Ultraman s'amuse à réaliser ses propres films et à dessiner des cellulos en amateur avec sa caméra 8 mm. Hideaki Anno, jeune otaku peu studieux, s'oriente vers des études d'art à l'université d'Osaka en 1980. Il se lie d'amitié avec Hiroyuki Yamaga et Takami Akai, avec qui il réalise durant leur seconde année un court-métrage pour la convention Nihon SF Taikai dédiée à la science-fiction, Daikon 3. Ce dernier met en scène une petite fille devant porter un verre d'eau à un radis tout en échappant à des mechas et autres kaiju. En 5 minutes, ce véritable condensé de pop culture réunit Gundam, Godzilla, Yamato, Baltan, un pur produit otaku. Multipliant les projets en dehors des cours, Anno est repéré par Studio Nue pour travailler sur la série Super Dimension Fortress Macross qui deviendra culte. Au même moment, il concrétise avec ses collègues un rêve de gosse, réaliser un court-métrage Ultraman où il incarne le rôle-titre. Mais surtout, il remplit avec la Nihon SF Taikai pour réaliser Daikon 4, suite directe de Daikon 3. La petite fille se transforme alors en une jeune bunny girl et traverse un océan de pop culture. Fort d'une équipe plus grande et plus expérimentée, Daikon 4 est encore aujourd'hui un incontournable, une débauche visuelle qui synthétise toute la SF de son temps. On y retrouve aussi des références occidentales, Star Wars, Alien, Metropolis et même un panel de comics. Si Daikon 3 reflétait la SF uniquement par le prisme japonais, Daikon 4 célèbre une pop culture internationale en y faisant cohabiter ses visages les plus marquants. N'ayant plus de temps à consacrer à ses cours, Anno est viré de l'université. Il se rend alors à Tokyo et répond à une annonce pour travailler sur une production d'un certain Hayao Miyazaki, Nausicaa de la vallée du vent. Reconnaissant son talent, Miyazaki lui confie d'ailleurs une des scènes clés du film. Le succès de Nausicaa permettra à Anno de travailler sur diverses productions, avant de fonder en 1984 le studio Gainax avec ses anciens camarades d'université. Un studio fondé par des otaku, pour des otaku. Pour leur premier projet, ils convainquent la société Bandai de financer le film Les ailes données à Mise pour un budget de 800 millions de yens, un record pour l'époque. Malgré ses ambitions démesurées, le film est un échec commercial cuisant. Anno prend alors le large avant de revenir chez Gainax pour diriger la série d'OAV combinant mecha, alien, jeune fille sexy, voyage dans le temps, romance tragique et une fin à couper le souffle. Gunbuster est un véritable cocktail pour otaku qui encore aujourd'hui fait référence. Caressant son public dans le sens du poil, la série se permet même des clins d'œil à Nausicaa, Totoro ou encore Yamato. C'est un premier succès pour Gainax, mais le début d'une longue dépression pour Hideaki Anno. Après avoir travaillé pendant plus d'un mois pour Isao Takahata sur le tombeau des Lucioles, il digère en effet très mal les changements opérés à ses travaux dans le rendu final. Il enchaîne aussitôt sur un projet avorté de Hayao Miyazaki, resté dans les cartons de la Toho, Nadia et le secret de l'eau bleue. Malheureusement, la production de cette série est un véritable enfer. Marchant sur les pas de son maître, Anno doit affronter de nombreux conflits en interne, jusqu'à se désengager temporairement de la production. Le stress accumulé et l'avortement de la suite des ailes données à Mise n'arrangent rien et finissent par atteindre sa vie sociale. Anno quitte alors Gainax pendant 4 ans et s'enferme dans une profonde dépression. C'est alors qu'un ami producteur de chez King Records lui fait part d'un projet de série télévisée sur laquelle il aurait carte blanche. À ce moment-là, personne n'imagine que ce réalisateur sur le retour s'apprête à laisser un impact irréversible sur la sphère otaku. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.